Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va papoter sur mes produits terminés du mois de mars. Donc je suis comme d'habitude armée de ma petite boîte et ce mois-ci elle contient 11 produits. Et on démarre tout de suite avec les soins pour le corps et un gel douche aloe vera bio parfum fleur d'aubépine de la marque Gang of Nature que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'était un format de 100 ml et c'est un gel douche que je n'ai pas apprécié plus que ça. L'odeur est discrète, fraîche, mais ça sent vraiment pas très fort. Comme c'est un gel douche bio, ben, ça mousse pas beaucoup malheureusement. Moi j'ai vraiment du mal quand ça mousse pas assez à mon goût. En plus c'est un gel douche avec une texture assez liquide, donc du coup on a vite fait d'en prélever beaucoup pour avoir quand même assez de mousse. Et c'est un format qui fait 100 ml, donc on le termine assez vite. Et c'est un gel douche qui coûte plus de 10 €, donc ça fait cher je trouve. Même si la compo est très bien et que c'est un produit vegan, moi je suis pas prête à dépenser plus de 10 € pour un gel douche quoi. Et pour en rajouter encore une couche, c'est un packaging en plus avec un bouchon à dévisser. Donc sous la douche franchement c'est pas pratique, c'est quand même beaucoup mieux les packaging avec des clapets. Donc voilà, déjà vous perdez un temps fou à dévisser ça. Et le gel douche est super liquide et donc du coup quand vous le dévissez ça coule tout de suite. Donc franchement c'est pas pratique. Donc non voilà, c'est un gel douche que j'ai utilisé mais franchement je l'ai pas apprécié plus que ça, donc je rachèterai pas. Deuxième gel douche, mais cette fois-ci que j'ai beaucoup adoré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le gel douche So Relax de Palmolive qui est à base de lavande et ylang-ylang. Ça sent super bon, c'est une odeur super relaxante. Moi c'est vraiment le genre d'odeur qui me détend, j'adore ça en toute saison, que ce soit été comme hiver. Ça c'est un gel douche qui passe très bien toute l'année. Et celui-ci il mousse très bien, donc voilà, ça je l'adore. C'est un gel douche que j'aime bien racheter de temps en temps quand je le trouve en promo. Donc ben, il reviendra peut-être un jour dans ma salle de bain, mais pas tout de suite parce que là je dois avoir utilisé 3 flacons en l'espace d'un an, donc je vais changer un petit peu d'odeur. Ensuite on passe à un produit que je ne vais pas pouvoir vous montrer là, mais j'ai juste gardé l'étiquette pour vous montrer ce que j'ai utilisé. C'était une bombe de bain de la marque Nocibé parfum Cupcake Citron. Donc c'était juste une grosse boule de bain jaune clair que j'ai fait du coup fondre dans mon bain. Juste pour vous raconter vite fait ma vie, en général je prends pas de bain parce que j'ai pas vraiment le temps et puis j'aime pas trop ça de prendre des bains chez moi. Mais là exceptionnellement j'en ai pris un parce que je n'étais pas chez moi, j'étais sur Paris au mois de mars. J'ai passé une soirée à Paris dans une chambre d'hôtel parce que le lendemain je passais à un concours pour mon boulot. Donc voilà, j'ai fait un petit aller-retour sur Paris 3 jours avant l'annonce du confinement et du coup la veille de passer le concours, donc pour me détendre un petit peu avant de me coucher dans ma chambre d'hôtel, j'avais embarqué une petite bombe de bain. Mais bon finalement je m'attendais pas trop à ça au niveau de cette bombe Nocibé. Au moment où je l'ai plongée dans le bain, ça a senti très fort le citron, une odeur de citron assez piquant, c'était assez fort et très prenant au niveau du nez. Moi je m'attendais plus à une odeur de citron un peu gourmand. Quand on me dit citron meringué, moi je pense à la tarte, le dessert, donc bon, un petit citron un peu gourmand. Donc bon voilà, l'odeur c'était pas trop ça, mais ça allait quand même. Mais par contre une fois que la bombe de bain avait fini de s'évaporer dans l'eau, ben ça sentait plus rien. Donc moi j'ai attendu que la bombe soit complètement fondue avant de rentrer dans la baignoire. Et donc du coup une fois que je suis rentrée dans la baignoire, il n'y avait plus vraiment d'odeur, je ne sentais plus rien, j'avais juste une eau couleur jaune pipi. Donc voilà pour cette bombe de bain Nocibé qui franchement n'était pas ouf. Et puis en plus je crois d'ailleurs que ça n'existe plus parce qu'il me semble que je suis allée voir sur le site de Nocibé, je ne l'ai pas retrouvé, donc on peut même plus acheter ce produit. Ensuite on passe à un échantillon de parfum de la marque Yves Rocher, c'est l'eau de parfum Comme une évidence. Et c'est le parfum que j'ai emmené dans ma trousse de toilette à Paris pour pas m'encombrer d'une bouteille de parfum. Le matin je me suis parfumée avec cet échantillon. C'est un parfum que je connais, que j'ai déjà utilisé en échantillon ou même en bouteille. Je crois que je l'ai déjà eu il y a quelques années. C'est un floral très frais, très simple, très féminin, c'est léger. Moi c'est tout à fait le genre de parfum que j'aime porter la journée. Je savais que je prenais pas de risque en emportant ça avec moi pour me parfumer pour le jour de mon concours. Donc voilà, et j'ai 2 miniatures de ce parfum encore dans mes stocks, donc je peux le réutiliser si j'ai envie. J'ai terminé un petit format de 8 ml du lait corps hydratant velours de la marque Clarins.
Bon, comme d'hab, hein, j'ai découpé les packaging, hein, même pour les miniatures, moi je racle le produit jusqu'à la dernière goutte. C'est la première fois que je testais un produit pour le corps de chez Clarins et il m'a laissé une bonne impression ce produit, je l'ai bien aimé. L'odeur est vraiment super agréable, c'est une odeur très douce, très poudrée. Au niveau de la texture, c'est un lait qui est super agréable à masser sur la peau. Il pénètre assez vite sans laisser de film et au toucher, il y a vraiment cet effet un peu velours, j'ai trouvé. Donc c'est un produit qui porte bien son nom. J'ai vraiment beaucoup aimé l'effet que ça laisse sur la peau. Donc pour moi c'est une chouette découverte, j'ai vraiment bien aimé. Mais après c'est un produit qui est cher, hein. Clarins c'est quand même une marque assez onéreuse et moi j'ai pas le budget pour m'acheter des produits corporels qui coûtent cher comme ça. Enfin j'ai pas envie de mettre trop cher là-dedans, donc je rachèterai pas. Puis bon, de toute façon j'ai beaucoup d'hydratants corporels en stock, donc j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Dernier produit pour le corps, c'est un gommage pour les pieds, c'est le Foot Magic Scrub de la marque Palmer's. C'est un produit que j'ai vraiment bien apprécié. Il sent le beurre de cacao comme l'hydratant pour le corps que je vous ai montré dans une autre vidéo terminée il n'y a pas très longtemps. Ça devait pas être le mois dernier, c'était le mois d'avant encore peut-être. Ça sent la même odeur de beurre de cacao, c'est super gourmand, moi j'aime beaucoup. Et c'est un gommage avec un bon rapport qualité-prix, je trouve. Il fait son boulot, il n'est pas trop cher, ça gomme bien les pieds. Donc du coup, je pourrais être susceptible de le racheter à l'occasion. Je l'avais pris sur fil unique, je crois. Quand je suis retournée voir il n'y a pas longtemps, il n'était pas dispo, je crois, il était en rupture de stock. Mais ouais, si je le retrouve à l'occasion, pourquoi pas le reprendre, j'ai vraiment bien apprécié. On passe à la catégorie cheveux. J'ai fini le shampoing fraîcheur estival de la marque Ozelia que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Et comme le gel douche reçu dans la Beautiful Box, c'est un shampoing que je n'ai pas trop apprécié. Il y a juste l'odeur que j'ai adorée, c'est une odeur un peu de pamplemousse, d'agrumes, c'est très frais et ça j'adore. Pour les produits pour les cheveux, je trouve que c'est cool les odeurs comme ça. Mais encore une fois, comme pour le gel douche, c'est une texture liquide qui coule assez vite. Bon là par contre c'est un clapet, donc ça c'est très bien. Mais c'est assez liquide, donc on a vite fait d'en prélever beaucoup. Et puis ça mousse pas beaucoup, donc du coup c'est un shampoing qui s'est vidé très très vite. Et au niveau des effets, j'ai pas été vraiment très emballée, ça mousse pas beaucoup, j'avais pas l'impression de bien me laver la tête. Et je me suis même retrouvée plusieurs fois à sortir de la douche, et une fois que mes cheveux étaient secs, j'avais l'arrière du crâne ici où en fait j'avais pas bien lavé et c'était tout poisseux. Donc voilà, j'avais les cheveux devant qui étaient propres, mais derrière c'était tout poisseux. Donc j'arrivais pas à bien laver correctement mes cheveux partout avec ce shampoing. Au moment du rinçage, il les emmêle pas mal, donc ça j'ai pas aimé non plus. Donc pour moi, par l'odeur, ce shampoing c'est un flop. De toute façon les shampoings bio avec des bonnes compos sans sulfate, tout ça, en général j'arrive pas. Donc du coup, vous vous en doutez, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Deuxième shampoing terminé, celui de la marque Timothée, le Pur Nutrition et Légèreté. Il est pour les cheveux normaux à sec, c'est le deuxième flacon que je termine, donc je vous en avais déjà parlé l'année dernière je pense. Les shampoings Timothée, je les apprécie beaucoup, c'est des bons shampoings de supermarché, moi je les aime bien. Celui-ci il a une texture un peu de gelée transparente, il mousse bien, il se rince assez facilement, il emmêle pas trop les cheveux et puis moi il me les laisse propres pour 2 jours, donc il est vraiment bien. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir plusieurs versions de shampoing pur et j'ai déjà dû tester une version pure toute simple, toute classique, et là il y a quand même la mention nutrition et légèreté. Et je pense que celui-là quand même par rapport à l'autre version pure que j'avais déjà essayé, celui-là je pense qu'il alourdit quand même un petit peu mes cheveux au niveau des racines, ça donne pas trop de volume en fait et elles sont vite un peu raplapla je trouve. Donc si je suis amenée à racheter plus tard des shampoings Timothée, je pense que je reprendrai l'autre version pure que j'avais déjà essayé, celle-ci peut-être pas. Bon après voilà, il est quand même bien, mais il y a cet effet un petit peu raplapla au niveau des racines qui est un peu moins top. Je n'ai pas terminé de soins visage ni de maquillage pendant le mois de mars, donc on va passer aux 3 derniers produits qui sont des vernis. Grâce au confinement, j'ai pu avoir le temps de faire un peu de tri dans mes vernis et puis j'ai le temps de me vernir beaucoup plus souvent les ongles en ce moment, donc j'ai fini, je jette 2 vernis colorés qui sont devenus tout pâteux et j'ai fini un top coat.
Donc le premier vernis dont je me sépare, c'est un vernis Digital Color Cream de la marque Make Me Up. Bon alors ça c'est le genre de vernis qu'on trouve sur les marchés, hein, ou genre chez Jiffy, Babou. Je l'avais pas acheté ce vernis, je l'avais gagné dans un concours sur un blog il y a très longtemps. Ça doit faire pas loin de 6 ans qu'il était ouvert ce vernis. Et j'ai voulu le mettre sur mes pieds au mois de mars et j'ai un peu galéré quoi, il est devenu... un petit peu pâteux, il est épaissi, il fait des fils. Et puis c'est un vernis que j'ai pas plus porté que ça. En plus, je crois d'ailleurs que je l'ai jamais mis sur mes mains, je l'ai toujours mis sur mes pieds, celui-là. Donc bon voilà, je l'utilise pas plus que ça, donc je le jette, ça sert à rien que ça continue à traîner. Le second vernis que je jette, c'est un vernis essence dans la gamme Color Go. C'était le noir qui s'appelle Black is Back, le numéro 144. Bon, j'arriverai pas à vous le montrer en caméra, je pense pas que ça se verra, mais je l'ai vidé jusqu'ici le flacon, donc on va dire que j'ai utilisé les 3/4 à peu près. Pareil, ça fait à peu près 6 ans que je l'avais le vernis là, et pareil, il est devenu tout pâteux, il fait des fils, j'arrive plus à bien l'appliquer. Donc du coup je le jette, mais les petits vernis là ils sont vraiment sympas, c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a un beau fini brillant, un peu laqué crème, j'aime beaucoup. Le pinceau il est très bien, c'est un pinceau comme les Essie, hein, il est assez plat et puis arrondi au bout, donc ça j'aime beaucoup. Je l'avais acheté à l'époque où j'habitais juste à côté d'un Auchan, mais maintenant j'ai plus de Auchan près de chez moi, donc bon, je pense pas que j'irai racheter des vernis essence. Je sais même pas si cette gamme existe encore, ils ont peut-être changé les packaging. Et puis de toute façon j'ai un autre vernis noir en stock que je n'ai encore jamais utilisé, donc j'ai pas besoin de racheter celui-là, mais ils sont quand même très sympas ces petits vernis essence, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai fini un top coat, donc c'est le Tenu Strong Pro de Maybelline, c'est le top coat séchage rapide. Il en reste vraiment un fond, j'ai presque réussi à tout utiliser, mais la texture c'est quand même très vite épaissie, j'étais à peine à la moitié du flacon que la texture est devenue beaucoup plus épaisse, mais bon j'ai quand même réussi à l'utiliser. Au niveau du pinceau, je ne sais pas si je suis tombée sur un truc qui était un peu défectueux, mais de profil, regardez la forme du pinceau, il n'est pas droit, je ne sais pas si vous arriverez à voir. En fait, il y a une partie où il est bombé d'un côté, mais alors de l'autre côté, du coup, c'est complètement creux. C'est assez bizarre comme forme de pinceau, donc je ne sais pas si c'est le mien qui avait un défaut, mais du coup, je pouvais utiliser le pinceau que d'un côté, quoi, que le côté bombé, parce que le côté creux, ça n'allait pas. Mais à part ça, c'est un top coat que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il protège super bien les ongles. Moi, mes manucures tiennent facile 4-5 jours sans éclat. Il aide aussi vraiment bien à faire sécher plus vite le vernis en surface. Après, moi, je le couple toujours avec l'huile sèche-vernis de Mavala parce que je peux pas me passer de ce produit. Donc, l'utiliser tout seul, est-ce que c'est vraiment suffisant pour bien faire sécher très vite votre vernis? Je saurais pas dire, mais en tout cas, en combo avec l'huile Mavala, ça me permettait de vaquer très rapidement à mes occupations après avoir fait une manucure. Et il fait vraiment bien briller les ongles, donc franchement j'ai bien aimé quand même ce top coat. Je l'avais trouvé en promo chez Leclerc pendant les promos beauté. Et si jamais je le retrouve à nouveau en promo, je serais peut-être susceptible de le racheter, ne serait-ce que pour voir si le pinceau est différent ou pas. Savoir si c'est vraiment le pinceau qui est comme ça pour tous les vernis ou si c'est moi qui étais tombée sur un défectueux. Ah oui, j'allais oublier aussi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je ne me levais jamais le lendemain d'une pose de vernis avec des traces de drap sur les ongles. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié et du coup je me rends compte maintenant que je l'ai fini et que j'ai entamé un autre top coat de chez Kiko que du coup celui-là est quand même beaucoup mieux parce que le top coat de chez Kiko ça fait déjà 2 manucures que je l'utilise. Je vernis mes ongles en début d'après-midi. Et le lendemain je me lève avec des traces de drap. Là j'ai des traces de drap sur la manucure que j'ai faite hier. Je l'ai faite à 14 h, je me suis couchée à minuit et j'ai des traces de drap. Donc ouais, du coup si je retombe sur le top coat Maybelline en promo, je serais fortement tentée de le reprendre. Voilà pour mes produits terminés du mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, je vous attends dans les commentaires pour venir un petit peu papoter avec moi sur ces produits si vous en avez envie. Je vous fais tout plein de bisous les filles et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!